Hey yo tout le monde et bienvenue pour un nouveau présent animé un peu spécial car il va me permettre de m'ouvrir à un sujet qui m'intéressait depuis un moment, c'est-à-dire le manga. Car oui, cette fois-ci je vais parler à la fois du manga et de l'animé, vu qu'à l'heure actuelle j'en sais plus par le manga que par l'animé. Et donc on commence tout de suite après l'intro. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter World Trigger. World Trigger est un manga écrit et dessiné par Daisuke Ashihara. Il est prépublié depuis février 2013 dans le Weekly Shonen Jump et a été compilé en 8 tomes en octobre 2014. La version française est actuellement publiée par Kazé à partir justement d'octobre 2014 et il y a à l'heure actuelle 2 tomes en vente. Un animé est également aussi produit par le studio Toei Animation, le même qui a fait par exemple Goldorak et Albator. Mais si, vous vous souvenez... Ah, tant de bons souvenirs. Parce que oui, j'ai regardé ça à la télé étant jeune. Donc au niveau de l'histoire, déjà il y a certains prérequis avant de parler directement des deux héros principaux, alors on va commencer par là. On se situe dans la ville de Mikado, qui un beau jour a vu apparaître un portail sur une dimension parallèle qui laissa s'introduire des créatures extrêmement dangereuses appelées Neighbors. Ces créatures ont détruit une bonne partie de la ville, ce qui fit fuir pas mal d'habitants, mais un groupe de mercenaires préparés à affronter les Neighbors est intervenu. Ils ont fondé une organisation appelée le Border qui a réussi grâce à une technologie avancée à capter les apparitions des portails des portaux, je ne sais plus, dans une zone délimitée. Depuis, beaucoup de gens ont été recrutés comme agents du Border classés en fonction de leur talent, ou tout du moins de leur ancienneté et de leur niveau. Nous avons les classes C, des apprentis Border en gros. Ils forment la majorité du Border. Ils ne sont pas autorisés à utiliser leur Trigger, donc qui sont les armes utilisées face aux Neighbors, en dehors de l'enceinte du Border, et pour ne pas se blesser inutilement, tout simplement. Ensuite, nous avons les classes B. Eux sont beaucoup moins nombreux, environ une centaine, et ont un meilleur équipement et la liberté de pouvoir combattre hors du Border. Et ensuite, on atteint le sommet, les agents de classe A, environ 30 membres seulement, ce qui représente seulement 5% du Border entier, ce qui prouve quand même leur niveau. Bon, maintenant je pense avoir posé les bases pour pouvoir entrer dans l'histoire. On commence donc par la découverte d'un jeune homme nommé Yuma Kuya, qui est le nouvel élève d'une école de Mikado. On découvre vite que ce n'est pas vraiment un enfant comme les autres. Tout d'abord, il se fait renverser par une voiture sans subir le moindre dommage, pas d'os cassé, pas de blessure, rien. Quand même bizarre, vous croyez pas? Ensuite, il est totalement à côté de la plaque au niveau des règles de vie, il sait pas se débrouiller, il semble un peu avoir une mentalité d'enfant au niveau de son comportement. On découvre vite par l'intermédiaire d'Osamu un border de classe C, et surtout avec l'aide de l'attaque d'un Bamster, qui est un neighbors de capture, qui découvre que Yuma possède lui aussi un trigger, mais qu'il ne fait pas partie du border. En effet, Yuma est un neighbor. Comme ça? Non, pas un monstre comme ça. En fait, les Neighbors tels que connus jusqu'alors sont juste des soldats Trion, des unités de combat utilisées pour la capture des Trions que possèdent les humains. En gros, c'est l'énergie vitale qui permet au Trigger de fonctionner et montre la puissance d'un individu. Mais bon, Osamu ne voulant pas que Yuma ait de problème, il décide de le couvrir en lui apprenant les méthodes et traditions japonaises et aussi lui demande de se faire remarquer le moins possible. Et c'est à ce moment qu'apparaît à côté d'eux des autres Neighbors de Mormod qui sont des soldats trio de combat. Osamu demande à Yuma de pas intervenir et même s'il n'est qu'un agent de classe C, il se dit qu'il est obligé d'aller les aider. Yuma le suit, juste au cas où, car comme ce sont des Neighbors de chasse, ils sont plus puissants que les Bamsters précédemment affrontés. Lorsque Yuma arrive, Osamu se fait littéralement défoncer, mais bien quoi. Et donc il décide d'emprunter son Trigger pour ne pas qu'il y ait de problème, sauf qu'après la bataille, les choses se gâtent. En effet, une unité de classe A est envoyée sur place et lorsqu'il voit que c'est Osamu qui a détruit les deux Mormod, il décide de l'emmener au quartier général du Border pour qu'il subisse une sanction
Une des membres de cette unité va donc l'accompagner le lendemain jusqu'au quartier général. C'est ici que je vais arrêter de vous parler de l'histoire. Bon, vous en savez déjà un sacré morceau. Là, je vous ai raconté à peu près les 5/6e du premier tome. Hein. Comme ça, vous avez une idée assez générale de l'univers. Parce que oui, on disait que je détaillais pas assez. Donc au niveau de mon avis, j'ai été personnellement bluffé par le scénario. C'est la toute première fois que je me plonge d'un coup dans un tome sans aucun souci de compréhension. Tout est bien expliqué quand il faut sans pour autant être lourd. Les dessins quant à eux, car oui je vais plus spécialement parler des tomes, sont vachement bien faits. Je m'y connais pas vraiment dans ce domaine, mais les proportions sont bien respectées selon moi. Et l'auteur de temps en temps en fin de chapitre nous donne des infos sur les personnages, jusqu'à nous révéler s'il sait bien les dessiner ou pas, assez vite, etc. Les batailles sont selon moi super bien réalisées. On entre pleinement dedans, même si la plupart sont extrêmement courtes, enfin pour le moment sur les 2 premiers tomes que j'ai lus, même si le tome 3 annonce un combat qui sera, je le pense, mais vachement épique. Mais bon, je vais pas vous spoiler plus, hein, je vous en ai déjà assez dit sur ce sujet. Donc je ne peux pas vous donner un avis complet et définitif sur ce manga tout simplement parce qu'il n'est pas fini, mais je pense bien qu'il réserve de très bonnes surprises aux lecteurs, aussi bien débutants que connaisseurs. Et sinon, pour la série animée, de ce que j'en ai vu, elle est assez moche à certains moments, mais ça passe quand même. Perso, je vous conseille plutôt les tomes quand même. Donc voilà ce nouveau présent animé, ou plutôt présent tome, parce que oui, c'est le nom de mon concept pour les mangas ou la version papier. Originalité, tout ça, tout ça. Et donc terminé, comme vous le voyez, j'entre un peu plus dans les détails au niveau de l'histoire, hein. Dites-moi si ça vous plaît plus, parce que j'ai vu que certains étaient déçus de la faible durée de mes 2 anciens présents animés. Donc j'ai tenté de rallonger la durée en parlant plus en détail de l'histoire, tout en faisant en sorte de désormais parler des 2 premiers épisodes, ce qui me donne plus de choses à dire tout simplement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.